deuxièmement, ah oui, j'avais relevé quelque chose qu'avait dit Hervé. Hervé avait dit, pour moi, la décroissance inéluctable, c'est une évidence, mais la décroissance volontaire aussi. On ne va pas attendre que ça arrive, la décroissance volontaire, il faut s'y mettre tout de suite. Il faut très vite ralentir, c'est urgent pour les gens et pour le bonheur. Voilà. Alors, nous sommes donc là dans la coexistence pacifique entre la décroissance inéluctable et la décroissance volontaire. Et voilà ce que je soumettrai comme réflexion à partir de cette phrase extrêmement intéressante. On ne va pas attendre que la décroissance inéluctable arrive, on va s'y mettre tout de suite, il faut ralentir. Alors, la première chose moi, qui me frappe, c'est que personne ne veut ralentir. Alors, on revient toujours. Bon, la constatation, là, on est en politique. Hein. On est en politique. Au niveau des 7 milliards d'individus, aujourd'hui, qui est-ce que vous pensez, alors, si vous le pensez, je veux dire, il faut agir. Est-ce que vous pensez qu'un mouvement, comme il en existe certains, hein, qui disent ça, ralentissons, hein, est-ce que c'est un mouvement qui va, cette fois, intéresser les gens? Bon, alors, si je veux être honnête avec moi-même, je vais dire, bon, si vous pensez vraiment qu'il faut le faire, eh bien, il faut effectivement vous engager dans un mouvement qui incite les gens et qui leur explique que en ralentissant, ça ira mieux. Maintenant, bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que ralentir la croissance, ça va changer quelque chose? Bon. D'abord, qui va ralentir la croissance? Supposons qu'il y ait on parle d'une politique nationale. Bon. Si un pays ralentit, si je ralentis, par exemple, prenons au niveau d'une collectivité entière comme la France. Si un certain nombre de personnes ralentissent leur croissance, ça veut dire qu'ils vont consommer, je prends le raisonnement d'Hervé, on s'intéresse aux inputs, ils vont consommer moins de ressources naturelles finies. Et je pose la question, est-ce que ça en laisse pas plus pour les autres, justement, qui en veulent? Aujourd'hui, on a des milliards de gens qui veulent, les Chinois, les Indiens, qui veulent accéder, les Africains qui veulent accéder à la croissance. Si certains pays, volontairement, se mettent à diminuer leur consommation, est-ce que ce n'est pas simplement un effet de vase communicant, c'est-à-dire que les autres pays vont se mettre à... on en garde plus pour les autres. Est-ce que vous avez pensé à cette objection? C'est l'objection classique, celle-là. C'est celle qui fait que personne ne fait rien. C'est la grande objection de base. Donc, nous alors, tu la trouves à tous les niveaux. Tu la trouves au niveau de l'individu qui dit « moi, j'arrête pas parce que si j'arrête, les autres arrêtons pas. » Après, tu le trouves au niveau de chaque ville. Après, tu le trouves au niveau de chaque pays. C'est la réalité. Plus rien ne bouge, quoi. Oui, c'est la réalité. C'est l'argumentation, c'est l'argument le plus bas de tous. Alors, qu'est-ce que je fais rien, puisque si je le fais, les autres vont pas le faire. Voilà. Alors, comment tu comptes? Non, mais d'accord, on est d'accord sur le constat, on est d'accord. Bon, alors, ça veut dire que qu'est-ce que tu proposes? Mais moi, ce que je n'ai pas compris, c'est ce que propose la notion de décroissance inéluctable. Propose rien. C'est ça le problème. C'est bien ce que j'ai compris. Elle ne propose rien. La décroissance inéluctable, pour le moment, depuis que je fréquente cette discussion, ce que j'en comprends, c'est inéluctable. Donc si c'est inéluctable, laissons faire. Ça va s'arrêter. Quelque part, c'est un suicide programmé qu'on regarde venir tranquillement. Alors. Voilà. Et moi, je me dis, c'est ce que j'en ai fait 2 ou 3 chapitres dans mon bouquin, qu'il y a peut-être 2 ou 3 trucs à aménager entre aujourd'hui et la fin programmée du système, qui est la fin de la planète, d'abord, avant tout. Hein. Voilà, la planète un jour s'arrêtera elle aussi, tout est éphémère, il faut partir de ce point de départ, tout est éphémère.
Et donc, comment on aménage le temps qui nous sépare entre aujourd'hui et la fin? Pour nous et puis pour tout un tas de gens qui vont nous suivre si jamais il y a encore quelques humains. Voilà. Mais sinon, si on est dans l'inéluctabilité, on peut revenir tranquillement vers l'égocentrisme en disant, puisque c'est inéluctable, laissons faire. Et surtout, d'ailleurs, il faut que j'en profite moi-même d'abord. Soit en tant qu'individu, soit en tant que pays, tu vois. Et c'est ce qui est en train de gouverner le monde, sans problème. Non, mais là, Et justement, c'est bien contre ça que moi, je me creuse la tête depuis 40, 50 ans. Voilà. euh, oui. Et oui, donc je Je, vois pas, je vois je, toujours pas. C'est pour ça que j'arrive pas à les opposer. Je vois pas qu'est-ce que le mot inéluctable amène. C'est une évidence. Nous sommes dans un système fini, fermé, sauf énergétiquement, autant que le soleil nous en amènera, on a de l'énergie qui rentre. Donc on sait que comme il est fermé, ben, inéluctablement, il va s'arrêter un jour. Puis de toute façon, il va s'arrêter puisque le système solaire s'arrêtera un jour, donc l'affaire est faite. À la limite, la décroissance inéluctable, le côté inéluctable pourrait presque pousser au transhumanisme et à la ah, colonisation d'autres mondes. Absolument. Tout en, tout je en se viens- disant que ça ne déplace que le problème, c'est ce que je mets dans le bouquin aussi, puisque tous les autres mondes auront aussi un aspect éphémère. En fait, la vraie question tout à fait au fond de tout ça, c'est est-ce que l'éternité existe quelque part? Et si l'éternité existe quelque part, l'homme devrait vite y aller y habiter. Voilà. Mais si tout est éphémère et que c'est l'hypothèse de base c'est pas une hypothèse, pour le moment ça a l'air à peu près une certitude, eh ben, tout est inéluctable. Donc, j'arrive pas à voir en quoi le mot inéluctable amène quelque chose. alors, je vais te répondre. Je vais te répondre en faisant de la politique. Parce que ce que tu dis, pour moi, c'est de la philosophie, c'est pas de la politique. Et la politique, elle dit que la croissance, on ne peut pas l'arrêter. Donc, si tu dis ça, ça change tout. La croissance, on ne peut pas l'arrêter. Personne ne peut arrêter la croissance. Voilà, voilà quel est l'axiome, effectivement, sur lequel nous nous basons. Personne ne peut arrêter la croissance. Alors, Bon. si cet axiome, deux choses d'une, soit tu valides cet axiome, soit tu ne le valides pas. Bon, si tu ne valides pas cet axiome, eh bien, tu vas militer pour que l'homme arrête la croissance. Enfin, qu'une minorité, Voilà, ouais. une minorité agissante qui va devenir plus large, hein, ce qu'on appelle la masse critique, c'est-à-dire chacun va se mettre à consommer moins. Par l'effet de mimétisme, ces quelques personnes vont devenir plus importantes, et ça va prendre un pays, deux pays, toute la planète, et puis voilà, par l'effet de la masse critique, la croissance va s'arrêter parce que les gens vont arrêter de consommer. Bien. Alors, moi je respecte énormément ces croyances. Hein. Je respecte également énormément l'action individuelle qui consiste à consommer moins. C'est ce que je fais moi depuis plus de 50 ans. Tout en étant quand même extrêmement circonspect sur cette affaire de moins consommer, parce que qu'est-ce que toi tu consommes moins qu'est-ce que tu consommes moins mais que tu gardes quand même. Bon voilà, l'histoire de moins consommer, bon mais ça c'est encore un autre débat, c'est-à-dire réduisons notre consommation, qu'est-ce qu'on réduit, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on conserve, c'est encore autre chose. Donc il y a, mais tout ça ajouté fait que j'arrive, et avec d'autres, à un axiome, nous n'arrêterons pas la croissance. À partir de là, qu'est-ce que nous faisons? Ça change tout. On est dans deux mondes qui sont distincts, hein, politiquement parlant au niveau d'action politique. Et donc, nous alertons sur le fait que la décroissance est inéluctable. Et toi, tu dis, oui, mais c'est évident, c'est même pas la peine de dire. Non, c'est pas évident parce que les 7 milliards et demi de gens pensent le contraire. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus que la croissance va durer. Voilà. Donc, tu vois déjà comment on pose des choses. Maintenant, tu nous dis quelque chose de très intéressant. Tu nous dis, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques petits aménagements à faire pour qu'on puisse vivre mieux sur cette terre en attendant que la décroissance inéluctable survienne?
Oui, mais ça c'est de l'environnementalisme. Et on est d'accord. On est d'accord. Je suis d'accord. Et tous ceux qui partagent mon point de vue sont d'accord aussi. Il est bien évident que si on peut améliorer notre cadre de vie, ou le cadre de vie des animaux, si on n'est pas trop centré, enfin, tout ce qu'on peut faire de positif, faisons-le. Oui, mais ça n'arrêtera pas la croissance. Alors, le mythe, par contre, la chimère, elle est de croire qu'en faisant de l'environnementalisme un peu, beaucoup passionnément à la folie, qu'en faisant énormément d'environnementalisme, ça s'appelle de la décroissance volontaire. Et là, on arrive pas encore dans la posture, là on est dans la chimère, dans la confusion des genres. Bon. Parce qu'il se trouve que ceux qui font de l'environnementaliste, alors, au niveau des mouvements politiques, parce que si tu fais de l'environnementaliste chez toi, dans ton jardin, tu vas préserver tes arbres, etc. Mais au niveau des mouvements politiques, les environnementalistes qui agissent pour faire baisser le CO2, préserver les baleines, etc., 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 bon, le font dans un cadre croissanciste. C'est-à-dire dans un cadre où on va pouvoir maintenir la croissance en conservant les baleines, en mettant pas trop de CO2, en mettant pas trop de bouteilles plastiques, etc., etc., en recyclant le plastique. Voilà, on est dans le système gagnant-gagnant, c'est-à-dire où le dispositif produit des externalités négatives et il également met à la disposition de ceux qui veulent réduire ces externalités négatives un capitalisme bis qui construit des usines pour, disons, réduire ces externalités négatives. Bon, c'est la raison pour laquelle, bon, il n'y a pas de solution, malheureusement, à ce niveau-là. Et que ce que nous, on propose, ben, c'est de lancer l'alerte. C'est-à-dire, vous croyez que la croissance va durer avec les petits aménagements ou les grands aménagements environnementalistes, puisque ça va jusqu'à la géo-ingénierie, envoyer des panneaux dans le ciel. C'est pas de l'écologie, ça. Il y a une confusion dans tout ce que tu dis, mais c'est extraordinaire. Hmm. C'est, À quel moment il y a une confusion? ben là, rajouter la géo-ingénierie dans l'écologie, enfin, c'est une antithèse, Je ne parlais quoi. pas d'écologie, je parlais d'environnementalisme. Oui, bah oui, tout à fait. Mais mettre l'environnementalisme dans l'écologie, c'est D'accord. déjà. T'as fait le pas à un moment donné, Non, mais subrepticement. j'ai pas parlé d'écologie. J'ai dit, Ouais, c'est ça. je n'ai pas parlé d'écologie. J'ai pas prononcé le mot. T'es Non, passé de la décroissance volontaire à l'environnementalisme dans un saut léger, là, mais non. J'ai alors qu'on est passé. effectivement dans deux modes de pensée à peu près Non, opposés. j'ai suivi exactement ce que tu m'as dit. C'est-à-dire, Ben non. eh ben, voilà, je vais te le dire. À un moment, tu as dit, on peut, même si on croit à des croissances inéluctables, on peut quand même faire quelques aménagements Non, j'ai ici. jamais dit une chose pareille. Non, on a à décroître, on a à se dépêcher de décroître, de diminuer notre extraction de matière et d'énergie, D'accord. donc Ok. de philosopher sur tout notre mode de vie, sur tout ce qui Modérer nos dirige. besoins, dégonfler la baudruche des besoins. Ben oui, dégonfler la baudruche des besoins Dégonfler la baudruche des besoins. qui a été artificielle. Effectivement, la petite écologie, comme je l'appelle tout le temps, la petite écologie permet de masquer la grande. On raconte aux gens qu'il faut qu'ils aillent au marché avec leur sac en papier, ce sera beaucoup mieux. Ça, c'est la petite écologie, c'est même l'environnementalisme, si tu veux. Bon alors, C'est pour ça que la grande écologie, le vrai boulot qu'il y a à faire, est très profond, et très philosophique, très anthropologique. Et effectivement, n'est pas du tout ce qui préoccupe nos dirigeants actuels. d'accord. Alors, bon, Donc il y a un vrai j'ai mal. boulot de décroissance volontaire, mais le volontaire se D'accord. porte pas Ok. seulement sur Non mais les actions, c'est une décroissance de la pensée. de la pensée. C'est dans la pensée qu'il y a à D'accord. Ok. travailler. Très bien. Bon, alors, j'avais mal compris en parlant des petits aménagements. Oui, bon. C'était pas des aménagements environnementalistes que tu proposais, c'était carrément de décroître. Bon, Ah c'est-à-dire bah, que chacun, c'est- que chaque, c'est bien ça.
Bah oui, bien Voilà. sûr, c'est plus qu'urgent. Non, mais donc, ce que tu proposes, c'est que chacun décroisse, consomme moins. Ben, tout ça, c'est à organiser. C'est Non, un non, mais énorme travail politique d'organisation. sauf Comment que, nous donc là, il y a des organisons mouvements déjà la qui décroissance? existent tout près qui le font, ça. C'est- voilà, il y a aucun problème, hein. Tu as le MOC, les objecteurs de croissance, le pesant, il y a la maison commune de la décroissance. Voilà, ce sont des gens qui proposent de décroître tout de suite. Hein. Voilà. Bon. Et alors, il y a besoin de créer un nouveau mouvement puisque ça existe déjà. Bon. Est-ce que c'est un mouvement qui milite pour la décroissance inéluctable? Je reste devant ce problème. C'est pour ça que je m'intéresse et que je viens écouter et discuter. Je n'arrive toujours pas à comprendre quel est l'angle politique que veut et que oppose, puisque tu en fais une guerre, ce qui m'a sidéré, quel est cet angle différent politique où se trouve peut-être une solution non vue par la plupart des gens, qui s'appellerait la décroissance inéluctable et qui serait une série d'actions politiques ayant un objectif précis, etc. C'est vrai que je n'arrive pas à le concevoir depuis le début de nos discussions. Est-ce que tu pourrais le définir? Oui, mais bien sûr, enfin, je pense il y a une incompréhension parce que je l'ai expliqué plusieurs fois, je suis prêt à le réexpliquer plusieurs fois. Bon, la décroissance inéluctable, c'est pas un mouvement qui prône la décroissance inéluctable. Bon, la décroissance, c'est pas un mouvement qui s'appelle. Non, c'est un fait. La décroissance sera inéluctable et est inéluctable. C'est un fait, tout à fait. Scientifiquement facile à prouver, tout à fait. Le mouvement ne s'appelle pas mouvement de la décroissance inéluctable. Le mouvement, il s'appelle Parti pour l'après-croissance. Tout à fait. Bon, ça veut dire que nous partons du principe que la décroissance va survenir de façon inéluctable voilà. Et qu'il faut préparer la pré-croissance. Voilà. Bon. La décroissance volontaire. D'accord. La décroissance volontaire, c'est-à-dire l'idée que vous défendez tous les deux, qui vous agrée tous les deux, qui est de se mettre à décroître tout de suite. Hein, bon. Je dis répéter que c'est quelque chose que je respecte, que je fais individuellement, mais qui n'aboutira pas. Qu'est-ce que ça n'aboutira pas? Attends, laisse-moi terminer. Qui n'aboutira pas, parce que ça fait 50 ans, 60 ans que nous essayons de le faire aboutir, et que non seulement il n'augmente pas, mais qu'il diminue, contrairement à ce que disent ceux qui disent que ça augmente. Bon. Donc, de cette façon-là, on n'arrêtera pas la croissance. Et d'ailleurs, nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne l'arrêterons d'aucune façon. Ni de cette. Alors, encore une fois, je le répète, ceux qui veulent décroître dans leur coin, décroissent. Chacun a son idée. Chacun, je veux dire, chacun va décroître là, mais chacun va réduire sa consommation d'un certain nombre de choses, mais pas d'autres. Il va continuer à consommer certaines choses, mais pas d'autres. Bon, chacun s'arrange avec ses contradictions. Exactement. C'est très bien. Bon. La chimère, donc, aujourd'hui, d'ailleurs, même tu peux aller. Aujourd'hui, un individu, un citoyen français, il peut aller très très loin dans sa réduction de consommation. Il n'est pas obligé d'être broyé par la machine. S'il décide de ne plus rien consommer, il peut pratiquement plus rien consommer. Si tu veux le faire, tu peux le faire. Tu peux être complètement autosuffisant pour ton alimentation. Tu peux ne plus te déplacer autrement qu'à pied. Enfin bon, voilà. On peut aller très très loin. Bon, aller à l'absolu, c'est pas possible, mais on peut aller jusqu'à epsilon. Voilà. Donc ça c'est possible. Maintenant, croire que ça va se disséminer et que ça va envers la planète, hein, et je considère que
j'ai compris. Je voudrais qu'on avance un cran. Ah bah oui, mais... Donc si, admettons que ça, ok, ça y est, j'ai compris enfin, Bon. ça n'existe pas. D'accord, c'est fini. Donc on est après croissance, c'est-à-dire que le parti que tu animes, c'est qu'est-ce qu'on fait le lendemain de l'arrêt de la croissance. Est-ce que c'est du survivalisme? Non, c'est alors... Non, c'est pas du survivalisme parce que c'est organisé, il y a un programme très précis. Le survivalisme, c'est de l'individualisme et c'est le retour à l'état tribal, chacun sort... Oh non, il y a des Enfin, tas de survivalisme. bon, je ne connais pas, voilà. suffisamment... Bref, enfin, bon... je ne mettrai pas l'étiquette survivalisme sans pour autant vouloir engager un débat D'accord. sur... Donc c'est... La croissance est arrêtée, comment nous vivons? Comment nous organisons la société avec une croissance qui s'est totalement arrêtée? C'est ça. Alors, bon, c'est ça la question du parti de l'après-croissance? Il y en a deux. Il y a avant comment nous préparons la décroissance et il y a après bon, parce qu'il y aurait effectivement une option qui serait de dire nous préparons un programme pour la précroissance et puis on attend que la décroissance arrive. Bon, ça pourrait être une option, pourquoi pas. Bon. Une autre option est de dire en attendant que la décroissance survienne, nous lançons l'alerte parce que nous pensons les gens seront plus armés pour gérer la post-croissance s'ils ont déjà bien compris pourquoi la croissance va s'arrêter. Et pas que ça leur tombe dessus comme ça en disant « Ah mais tiens, on croyait que… » et puis non, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Bon. Et puis il y a encore, je dirais, d'autres paramètres de variantes. Hein, c'est que ce programme pour la précroissance que nous avons rédigé, c'est un programme pour le coup qui fait décroître. C'est-à-dire que, imaginons qu'aujourd'hui, les gens veuillent adopter ce programme, du coup, on devient en décroissance volontaire. Moi, je ne suis pas contre la décroissance volontaire si c'est réel. Bon, mais nous disons que ce programme aujourd'hui, eh bien, personne n'en veut, nous le savons. Nous savons qu'il n'est pas vendable. Bon. C'est un programme pour après. Maintenant, si aujourd'hui, par une opération du Saint-Esprit, par un miracle, bon, les gens disaient « Ah mais tiens, on va appliquer… » Si tu appliques ce programme, bon, on en a suffisamment discuté les années précédentes, si on applique ce programme, il fait décroître. Alors, il fait décroître pourquoi? Alors, on ne va pas rentrer. Pour une raison extrêmement… Enfin bon, pour la raison principale. Et pour la raison principale d'ailleurs que ne traitent pas les décroissants volontaires qui eux prétendent qu'ils veulent décroître, c'est qu'il éradique le capitalisme. C'est un programme qui éradique le capitalisme, non pas qu'il lutte contre le capitalisme. Parce que lutter contre le capitalisme dans l'esprit des décroissants écologistes, tout ce que tu veux, ça veut dire faire payer le capitalisme pour nous payer des dotations inconditionnelles. Non, c'est un programme qui rend impossible le capitalisme de fonctionner, en abolissant les lois qui lui permettent d'exister. Alors qu'aujourd'hui, l'idée de lutter contre le capitalisme, c'est de faire des lois pour empêcher qu'il fonctionne, plus exactement pour qu'il paye. Bon. Donc on est dans une optique radicalement différente. Donc je veux dire, la décroissance volontaire, on l'a en magasin aussi. Si vous la voulez, tiens, tu veux décroître volontairement, applique ça. Si tu appliques ça, et dans un an, ça décroît. Tout décroît. Mais qui le veut? Qui le veut? Personne ne veut. Alors, personne ne veut arrêter la croissance, mais surtout personne ne veut arrêter le capitalisme. Les décroissants volontaires ne veulent pas arrêter le capitalisme. Non, Madame Vincent Léger, elle le pose en honte. S'ils veulent arrêter le capitalisme, ils disent non, puisque c'est le capitalisme qui va payer leur dotation inconditionnelle d'activité. Bon, là, c'est pas du baratin que je fais. On parle politique de façon extrêmement concrète. C'est pas de la philosophie. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau des forces politiques, qu'est-ce qui se passe au niveau des mesures concrètes, législatives qu'on peut prendre. Voilà. Et est-ce que j'ai… Bon, est-ce que j'ai… Tu comprends mieux ce que… Très bien. Très bien. Là, je suis tout à fait au carré d'un coup.
On a tout compris. Effectivement, c'est notre souci à l'intérieur du parti où moi je suis, donc Génération Écologie, c'est qu'effectivement, on identifie très 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 peu d'écologistes au sens où nous on l'entend, c'est-à-dire il faut arriver à proposer autre chose que le capitalisme. Effectivement, ce qui nous pose souci, c'est qu'une très grande frange, bon, si on est concret d'Europe Écologie Les Verts, de LFI, de l'AEI, hein, même COP21, bon, voilà, sont soit on fait bisous bisous avec la croissance, on est environnementaliste, quoi, soit on reste dans le capitalisme pour en puiser les fruits et financer. Voilà. Mais effectivement, on est très peu nombreux. Et là, je te rejoins, mais alors totalement, je comprends pourquoi d'un coup, ce que je lisais m'attirait quand même pour venir écouter ce que tu dis. On est à se creuser sur c'est quoi une société totalement différente qui n'est plus basée sur cette notion de capitalisme, de marché, de valeur ajoutée, de toutes ces notions-là. Car c'est ça, donc c'est vraiment la racine. C'est la racine, Voilà. oui. Et alors, Voilà. bon, là c'est l'heure, 15h30, on va s'arrêter, Oui, puisqu'on tient, faut qu'on nos horaires. arrête. Mais je dirais simplement, pour illustrer, les effondristes, notamment par la bouche de Pablo Servigne, Oui. qui est un des leaders, porte-parole de ce mouvement, a récemment déclaré dans une vidéo, on lui demandait, bah alors oui, ben, c'est vrai, ça va s'effondrer, mais bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Et à un moment, il dit, bah, ce qu'il faudrait, c'est éradiquer le capitalisme, mais c'est pas possible. Voilà. Eh oui, c'est ça va pas. Et nous, on dit que c'est possible. Voilà. En tout cas, alors, en termes, disons, de mirage, ce qu'on veut, je considère que c'est plus facile d'éradiquer le capitalisme que d'arrêter la croissance en conservant le capitalisme. Alors, Complètement. arrêter la croissance en conservant le capitalisme, je dis que c'est impossible. Impossible. Bon. Et que par contre, si on éradique le capitalisme, on arrête la croissance.